Voilà, donc ma deuxième partie, après le côté théorique, la pratique. Alors, c'est pas pour les poches, puisque bon, ça servira à rien. Moi, j'ai vraiment pas de poche, mais je vais faire un gros plan pour vous montrer. Effectivement, là, je ne suis pas maquillée. J'ai mis une base une base à paupières pour unifier un peu de chez Urban Decay. D'ailleurs, je la trouve un peu plâtreuse, j'aime pas trop, mais bon, hop, ça s'est unifié. Il fallait bien que je fasse mon marché comme ce matin, hein. Et puis voilà, donc que faire pour justement pallier à toutes sortes de maquillage de paupières. Alors là, j'ai reçu de chez Lily Lolo, oui je dis bien le nom, une poudre que je me suis commandée. Donc je la découvre, hein, je suis comme vous. Hein. C'est un coloris, moi, très clair, un peu vanille. J'en ai commandé d'autres, mais comme j'étais aussi bête pour le commander, crème soda, comme j'étais assez stupide pour encore le commander en 2 fois, évidemment, je suis vraiment indisciplinée. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, ce sont des ombres minérales, c'est bio. Donc, avec un petit pinceau, je prends mon ombre et je la travaille au pinceau, sur ma main pour pas qu'il y ait de chute. Et effectivement, là, vous la mettez sur toute votre paupière. Et le vent souffle, souffle. On va en perdre combien d'ardoises? Enfin, remarquez, il faut pas se plaindre. Hein. Mais à côté de chez moi, il y a eu de sacrés dégâts. Hein. À Damgan, là vraiment, à Saint-Jacques aussi. Mais à Saint-Jacques, de toute façon, les gens construisent toujours au ras de l'eau, quoi. Donc, effectivement, quand il y a des problèmes, hein, là, c'est formidable d'être au ras de l'eau. Mais quand il y a des problèmes, ne serait-ce que de gros vent, ici, il y a du vent quand même. Hein. Donc, j'aimerais pas être au ras de l'eau. Je suis pas loin, mais je suis en hauteur. Donc moi, c'est vrai que je reçois de l'écume, mais je n'ai pas ces problèmes d'eau qui arrive dans l'eau de jardin ou le vent qui détruit tout, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis cette petite ombre à paupières, moi j'aime bien, hein, ça fait pas beaucoup de chute, hein. Oh non, ça fait pas de chute du tout. Non, non, j'aime bien. Bon, ça, c'est un coloris vraiment peau, hein, mais j'en ai commandé d'autres et je pense que c'est bien. Donc, vous avez unifié votre paupière. Bon, peut-être que vous pouvez un peu unifier en dessous aussi. Bon, moi, je fais rarement ça. Mais voilà, vos paupières sont unifiées. Et bien là, vous allez prendre un crayon. Donc, je vais vous montrer sur cette paupière-là. Je me mets un petit peu de crayon. Alors, même si vous avez la paupière tombante, eh bien, vous soulevez. Alors, c'est n'importe quel crayon. Hein. Là, j'ai pris marron. Ça pourrait être du gris, du noir, c'est celle qui aime les tons très très noirs. Ça pourrait être du bleu. Bon. Déjà, regardez, mon œil, il y a juste du crayon en dessous. Déjà, il paraît plus éveillé. Alors, si vous avez un œil petit, eh bien, vous allez juste en mettre au ras de cils comme ça. Vous n'allez pas en mettre partout. Et surtout pas du foncé, parce que ça va effectivement diminuer. Mais mettez-en un petit peu quand même, parce que de combler vos cils à ces endroits-là, dans le coin externe, ça va agrandir, allonger votre œil. Par contre, ne mettez pas de coule en dessous. Foncez, ça va rétrécir votre regard, même si vous avez les yeux bleus. Essayez de trouver un cool dans les tons de pas blanc, parce qu'on n'a plus le blanc des yeux très blanc, mais couleur, ben c'est pas caramel, qu'est-ce que je vais vous raconter encore? Blanc, blanc cassé. Voilà. Oh. Bon, bah écoutez, il va falloir que vous supportiez cette couleur-là blanche, parce que c'est le soleil. Donc, mettez un cool blanc cassé, vous allez voir, votre œil va paraître plus grand. Voilà. Donc, si vous avez l'œil qui est rond, eh bien, vous mettez juste au coin externe. Je vais aller fermer mon rideau. Hein. Ah là 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 là, on n'est jamais tranquille. Ah maintenant, je vais faire orange. Bah oui.
Écoutez, je propose d'aller régler ma caméra parce qu'effectivement, tout a changé. Donc, un tout petit peu dans le coin, ici. Et puis là, vous allez prendre votre petit crayon bien aiguisé et vous allez faire juste ça. Même si vous avez les paupières tombantes, c'est pas grave. Ça se verra pas, mais vous le prolongez un petit peu. Déjà, regardez. C'est pas grand chose. Déjà, on voit quand même. Et là, je vous propose de faire un tout petit trait de crayon comme ça. Léger. Donc moi aussi, j'ai un peu la paupière tombante. Hein, nos jeunes qui sont sur YouTube, elles ont les paupières qui sont comme ça. Hein. Donc les V se voient très bien. Mais nous, obligatoirement, cette chute-là, elle est là, parce que c'est le sourcil qui chute. Si le sourcil chutait pas, on serait, voilà, on serait comme ça. Donc là, celles qui ont la paupière en casquette, ça va pas être possible, mais la paupière tombante, là, vous allez essayer de la redresser et de faire légèrement comme ça. Puis avec votre pinceau, un pinceau flouteur, si je l'ai, oui j'en ai un pinceau crayon, j'ai pris moi. Je vais mettre la matière tout doucement vers le centre. Allez, maintenant je vais prendre mon flouteur. Vous pouvez aussi prendre un petit peu d'ombre à paupières. Moi, je vais rester dans le marron, un marron très clair comme ça. Je reprends un petit pinceau. Si vous avez l'œil rond, il faut aussi jouer davantage tout le côté extérieur. Mais vous êtes pénalisé parce qu'on peut moins quand même aller vers l'extérieur que quand parce qu'on a la paupière qui tombe un petit peu. Mais on peut quand même jouer un petit peu comme ça. Donc plus ou moins foncé avec les coloris que vous voulez. Là, je vous ai fait marron, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans le marron. Hein. Là, c'est des ombres mates, parce que les ombres mates servent à structurer davantage. Après, on peut effectivement s'amuser à mettre une ombre plus irisée, peut-être pas, mais plus satinée. Ce n'est pas grand-chose, mais voyez, par rapport à l'autre œil, déjà, c'est beaucoup plus joli. Et on peut faire quelque chose qui, effectivement, va être très joli, c'est tracer un petit trait d'eyeliner. Mais là, je fais quelque chose de léger, hein, parce que c'est vraiment un maquillage presque pas maquillé que je veux faire aujourd'hui. Alors, je mouille mon pinceau toujours. Je tapote pour pas faire de chute. Et là, mais alors vraiment au ras de mes cils, je fais mon petit trait. Alors, c'est pareil, mais là, on verra les luminaires. Mais si vous avez l'œil petit, vous allez prolonger votre trait davantage comme ça, même plus. Si vous avez l'œil qui est trop rapproché, eh bien, c'est le contraire, très rapproché, vous allez donc éloigner, etc. Vous faites selon les petits dessins que je vous fais sur mon blog. Si vous avez l'œil rond, eh bien, vous faites allonger. Vous évitez de faire un arrondi ici qui va rendre encore l'œil plus rond. Et vous pouvez le prolonger. Alors, moi, je ne conseille pas de le prolonger beaucoup ici parce que ça fait très artificiel. Par contre, effectivement, vous pouvez aussi remonter en remontant votre trait. Vous pouvez donner quand même un tout petit coup
Voilà. Et vous pouvez, si vous n'avez pas les yeux cernés, faire pareil en dessous. Et essayer de rejoindre, c'est pas évident. Quand on a les paupières qui tombent. Et là, surtout ce que je fais, c'est uniquement si vous avez des yeux pas trop petits. Parce qu'il faut pas mettre de foncé quand on a les yeux petits. Donc voilà, je vais rincer un petit peu, parce que j'en ai mis un petit peu trop. L'important aussi, quand vous avez un maquillage pour le tour des yeux, sur les yeux, et les paupières vieillissantes, c'est justement de bien faire vos sourcils. Il faut pas qu'il y ait plein de petits poils qui tombent en bas et qui cassent un peu la ligne. Au contraire, je ne dis pas qu'il faut les épiler énormément, il faut leur faire une belle ligne, mais il ne faut pas que vous ayez plein de petits poils partout comme ça, qui assombrissent cette partie-là. C'est important, parce qu'en vieillissant, nos poils, là, ici, reviennent un peu. Hein. On a quelquefois des petits poils qui descendent assez bas sur les paupières. Donc, il faut faire très attention d'avoir un maquillage très soigné. Là, j'ai un œil plus foncé que l'autre, mais c'est plus à cause de mes lumières. Et autre chose aussi, c'est de faire vos cils. Alors que ce soit avec le mascara, votre mascara à vous, prendre le temps de faire vos cils. Pas en mettre 36 000 couches, c'est aussi comme vous aimez. Mais ouvrir. Si vous avez l'œil petit, que vous l'ouvriez, vos cils au milieu ou en longueur, ça n'a aucune importance. Si votre œil est rond, il faut effectivement privilégier d'emmener les cils vers l'extérieur. Mais si vous avez un œil comme moi, eh bien vous le faites partout. Donc là, c'est pareil, je vais remettre un petit peu. Là, ce mascara, vraiment, je l'adore. Barre minérale, là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, mes yeux sont effectivement maquillés et ça fait plus chargé pour moi, parce que moi, je mets toujours du cool marron foncé là et là, parce que je suis habituée et je me sens pas à l'aise de pas le faire. Mais si vous voulez un œil moins charbonneux, si vous n'avez pas du tout le cool en dessous, déjà, il sera beaucoup moins charbonneux. Mais c'est une façon aussi, vous devriez essayer. Si vous n'avez pas l'œil cerné, et si trop cerné, et si vous n'avez pas non plus l'œil qui est trop petit, puisque ça va effectivement réduire un petit peu. Si c'est petit, comme je vous disais, il faut mettre un cool dans les blancs cassés, et surtout pas trop blanc, parce qu'il ne faut pas non plus que votre œil paraisse très chaud. Jaune, oh je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, je vais au contraire diminuer un petit peu mon... Vous voyez, la luminosité est très mauvaise, je suis désolée, mais là, le soleil est arrivé, alors que moi, je ne l'attendais pas du tout. J'ai essayé de chez Lily Lolo, Lily Rose, j'allais dire, non, c'est Lily Lolo, un rouge à lèvres aussi que j'aime bien. Alors, j'avais un rouge à lèvres en dessous, hein. Ce n'est que le gloss, là. Mais je l'aime bien. Et il y a plusieurs coloris. En plus, il n'y a pas d'odeur. Et moi, j'avoue que j'aime pas trop quand c'est parfumé à la fraise ou à l'abricot ou au Coca-Cola. Non, c'est vrai que j'aime pas trop ça. Donc voilà, une première petite vidéo. Alors, essayez de faire effectivement au ralenti les petites choses que je vous ai montrées. Parce que c'est vous qui allez découvrir le maquillage qui va mieux vous convenir. C'est vous qui allez le faire, ça. Donc là, c'est vraiment tout simple. Hein. Avec même, j'ai pris un petit peu de la palette, mais j'aurais très bien pu prendre mon crayon pour tout faire. Absolument. Je pouvais n'utiliser qu'une poudre sur toute la paupière et que du crayon, c'est sûr. Et mon mascara et mon crayon pour les sourcils. Évidemment, j'avais fait mon teint avant. Je n'ai plus de poudre, donc il est un tout petit peu plus brillant. Parce que je n'ai plus de poudre, il faut que j'aille en acheter. Voilà, en tout cas, dans mon blog d'aujourd'hui, je vais vous mettre les
coloris. Alors, quel coloris dans les marrons, quel coloris, j'ai employé cela, mais j'aurais pu trouver ça chez la Naked, chez Sephora, chez ELF, chez MAC. C'est déjà pas mal. C'est juste pour vous montrer les coloris que j'ai employés là, hein, parce qu'il y a toujours des dupes de tout dans plein de marques. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée.